Que pensez-vous de la spoliation des œuvres pendant la colonisation et à d'autres périodes? Et doivent-elles être restituées? Oui, bien sûr. Alors, c'est une très lourde question, ça aussi, cette question de la spoliation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, ce que j'en pense, c'est évidemment, c'est un état des lieux déjà. Donc, effectivement, beaucoup d'éléments sont tirés d'œuvres spoliées, tout simplement. Les musées, on va dire en règle générale aussi, sont pleins d'œuvres qui ont été spoliées depuis l'Antiquité, parce qu'on a récupéré en fait des éléments archéologiques, pas forcément dans des bonnes conditions. Et puis après, en fait, aussi, il y a eu des éléments qui ont été littéralement spoliés à des populations au moment de conquête. Donc tous ces éléments-là, évidemment, sont importants à prendre en considération, parce que oui, il y a du vol pur et simple qui a été effectué. Un des éléments les plus importants en fait de spoliation, c'est la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, en fait, les nazis, ils ont arrêté des personnes, ils ont pris leurs biens, et notamment des œuvres d'art, qu'ils ont revendues. Et donc, après, ils ont conduit évidemment les Juifs dans les camps d'extermination où ils ont été tués. Donc, il s'agissait ici simplement du pur enrichissement, en fin de compte. Donc, évidemment, c'est très largement condamnable. Quels sont les biens spoliés par la France pendant la colonisation les plus connus? Alors, un des exemples qui a été donné, c'est le canon de Baba Merzoug. C'est en fait un canon qui a été récupéré au moment de la conquête d'Alger, le 5 juillet 1830. Donc, Baba Merzoug. Pourquoi Baba Merzoug? En fait, l'Algérie était à ce moment-là, Alger plutôt, en ce qu'on appelle la régence d'Alger. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le territoire algérien, c'est autour d'Alger. Était en fait dirigé par des Ottomans. Les Ottomans, ce sont les Turcs, si vous voulez. Donc il y avait en fait justement des militaires turcs qu'on appelle les janissaires et le Dey d'Alger. Le Dey, en fait, ce serait l'équivalent du roi, si vous voulez, d'Alger. Eux, en fait, ils étaient turcs. Et donc le Baba Merzoug, c'est justement un canon turc, si vous voulez. Donc mais un canon turc, mais qui se trouvait évidemment à Alger pour la défense de la ville d'Alger. Voilà, parce que évidemment c'est un port, Alger, et donc la menace pouvait venir de la mer. Et donc Baba Merzoug était un canon très puissant, très grand. Quand les Français sont parvenus en fait à conquérir Alger, une de leurs pièces maîtresses qu'ils ont voulu rapporter, c'était justement ce canon-là, qui se trouve aujourd'hui dans le port de Brest. Enfin, c'est donc une des pièces en fait qui a été spoliée et qui pourrait être restituée aussi. Un des autres éléments importants sur lesquels en fait il y a eu une restitution, ce sont des crânes qui ont été amenés en France au moment de la conquête de l'Algérie aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort et dur. Donc, ces crânes-là, en fait, ce sont des personnes qui ont résisté en fait à la conquête française. Et donc, les militaires ont coupé les têtes des personnes et les ont ramenées en fait en France pour les montrer aux dirigeants. C'était des pratiques qui étaient faites à cette époque-là. Ça a été conservé après dans des réserves du Musée de l'Homme. Et donc, depuis le début des années 2010, en fait, il y a eu quelqu'un qui a déjà vu qu'il y avait ces traces, ces crânes qui étaient là. Et puis, on a été un certain nombre d'historiens, dont je faisais partie, à signer une pétition en faveur de la restitution de ces crânes à l'Algérie, justement. Et ça a conduit, au bout du compte, à des rapprochements, notamment sous Emmanuel Macron, avec le président algérien. Et ces crânes ont été restitués l'année dernière, en juillet de l'année dernière, donc à l'Algérie. Voilà, c'est 24 crânes en tout. Donc il y a eu d'autres éléments aussi de restitution au Bénin. Et puis évidemment, ça ne concerne pas simplement que les Français, mais c'est un problème qui est plus large que cela, parce que ça concerne aussi les Européens en général, et puis même les Occidentaux. Quel est le symbole du canon Baba Merzoug? C'est un symbole, évidemment, un des symboles majeurs de la conquête de la France sur l'Algérie. Pour aller plus loin, il y a aussi d'autres éléments en fait qui sont présents dans les collections
notamment du musée de l'armée, hein, mais pas seulement. Donc dans les collections, par exemple, on a traditionnellement, si vous voulez, hein, mais c'est pas forcément en tant que tel de la spoliation. Quand une armée remporte une victoire contre une autre armée, un des symboles, ça va être soit le dépôt d'armes en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que le vaincu va donner ses armes au vainqueur. Vous voyez, il y a cet élément-là. Et puis, un deuxième élément aussi, c'est le drapeau. Donc, quand il y a une victoire d'une armée sur une autre, le drapeau de l'armée défaite est donné, en fait, est pris par le vainqueur. Et donc, dans les collections du ministère des Armées, il y a des armes qui proviennent aussi d'un résistant connu contre la conquête française qui s'appelle Abdelkader, qui est aujourd'hui d'ailleurs a une stèle en France en sa faveur parce qu'il a été aussi en France. Il a vécu en France. Donc ces éléments-là, en fait, il y a des armes qui viennent de lui et de sa troupe, enfin de ce qu'on appelle sa smala. Il y a aussi des drapeaux en fait qu'il avait. Donc tous ces éléments-là sont véritablement symboliques aussi de la conquête justement de la France en Algérie, des conquêtes de la France en Algérie.